Shalom, ouais, super. Shalom, shalom. C'est beau, hein, ça veut dire paix. Ça veut à la fois dire bonjour, salut, et puis en même temps ça veut dire paix, donc c'est merveilleux. Shalom, shalom. Je suis content d'être là, je suis content de pouvoir vous apporter le message aujourd'hui. J'ai été un peu pris de court, là j'étais encore en train de, dans mes notes, donc je finis de me préparer. Est-ce que vous allez bien? Il fait meilleur là, hein? Ouais, ça fait du bien, hein. Là, c'est vraiment un souffle, un vent frais qui vient nous rafraîchir. Et là, c'est la même chose. Aujourd'hui, on est là pour se rafraîchir avec la parole de Dieu. Donc, c'est merveilleux. Ah, merci. Merci, Jonathan. C'est parfait. Ouais, c'est parfait. Alors, aujourd'hui, je vais vous partager un message. Avant ça, j'aimerais faire une petite introduction. En fait, depuis quelques semaines, en fait, je suis l'heureux propriétaire d'une maison. C'est merveilleux, hein. Pour moi et pour ma famille, c'est vraiment une joie parce que on sait que ça va nous changer dans notre quotidien. On va changer de cadre de vie, on va avoir plus grand aussi parce que là, on est un peu à l'étroit, à trois dans un petit appartement. Donc, on aura un meilleur cadre de vie, on va changer de ville aussi. Donc, ça va être un bouleversement, de nouveaux voisins, de nouveaux commerces à proximité, des gens qu'on va connaître. Voilà, vraiment un chamboulement en fait dans notre vécu en fait. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui, mine de rien, va nous bouleverser, va changer notre façon de vivre, en fait, tout simplement. Et on se dit, bon, bah ça, ce sera dans un mois, c'est pas tout de suite, c'est pas maintenant. Mais en réalité, quand on déménage, il y a une vraie préparation avant même d'habiter, il y a plein de choses à faire. Et il y a plein de choses à faire parce que dans mon cadre, il y a des travaux à faire. Donc, il y a une rénovation, il y a des choses qui doivent être mises en place. J'ai besoin d'aide aussi. De temps en temps, je fais appel à des personnes pour m'aider dans les travaux. Mais il y a également tout ce qui est administratif et qui doit être fait avant d'emménager dans la maison. Et, euh, et les travaux, mine de rien, on pense que c'est quelque chose d'assez anecdotique, mais ça prend un temps fou. Ça prend énormément d'énergie, ça prend beaucoup de temps, on réfléchit énormément. Et finalement, quand on arrive dans la maison, on a déjà sa tête dans la maison bien avant de vivre vraiment dedans. Vous êtes d'accord avec moi? Avant même d'arriver dans la maison, quand on a des travaux à faire, quand on pense à déménager, on est déjà dedans, on est déjà en train de réfléchir à ce qu'on va faire dedans. Et pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui? C'est parce que j'ai envie de vous parler, parce que je sais que, enfin moi je déménage là dans un mois, mais j'ai une nouvelle aussi à vous annoncer, je ne suis pas le seul à déménager. On est tous amenés à déménager un jour pour aller dans notre patrie céleste. Et oui, et oui, peut-être que j'apprends la nouvelle à certains ici, mais l'idée c'est ça, c'est que chacun d'entre nous, on est appelé à déménager. Notre résidence n'est pas d'ici, on est appelé à vivre ailleurs. Et c'est pour ça que Dieu nous appelle à nous préparer nous aussi, à dès maintenant en fait à investir pour ce déménagement qui aura lieu, je ne sais pas dans combien de temps, mais qui aura lieu bientôt. Donc mon message aujourd'hui, c'est ton adresse n'est plus sur terre. Et oui, hein, c'est pas moi qui le dis. Hein. Dans Philippiens 3, verset 20, on peut lire « Quant à nous, notre citoyenneté est dans les cieux. De là, nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. » Donc là, j'apprends peut-être pas grand-chose à certains, mais je pense que c'est bien de se le rappeler de temps en temps. Que notre résidence, que notre adresse n'est pas ici, mais elle est dans le ciel. Et comme c'est le cas dans ma maison avec Champigny, en fait, il y a des choses à faire avant d'habiter dans cette nouvelle maison. Donc moi, mon plan aujourd'hui, ça va être assez simple. L'idée, c'est de faire un état des lieux de nous-mêmes, de cette future maison dans laquelle on va être, cette future ville dans laquelle on va être, et de comment est-ce que ça peut avoir un impact dès maintenant dans notre vie. Est-ce que vous êtes prêts? Commence. Allez, on va se lancer dans le livre de l'Apocalypse. Alors là, je vais faire peur à certains. Là. On va dans l'Apocalypse, ça fait... Oula, c'est un peu dur. Alors, je vais vous rassurer tout de suite. Hein. L'idée, c'est pas de faire appel à des personnes qui sont expertes de l'Apocalypse, de la fin des temps ou quoi que ce soit. On va aborder ça de manière simple. L'idée, c'est qu'il y a des vérités qui sont dites dans ce livre-là, dans le livre de l'Apocalypse, et qui ne sont pas compliquées à comprendre.
Il y a des choses qui sont vraiment accessibles. Et l'idée de ce message, c'est vraiment qu'on puisse se saisir de ces choses-là et qu'on puisse les appliquer dans notre vie dès maintenant. Donc, Jean 14, versets 2 à 4, donc, l'apôtre Jean, voici ce qu'il dit. « Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. » C'est Jésus qui parle. « Sinon, vous aurais-je dit que je vais vous préparer une place ? Si donc je m'en vais vous préparer une place, je reviens vers vous prendre auprès de moi pour que là, je reviens vous prendre auprès de moi pour que là où moi je suis, vous soyez, vous aussi. Et là où moi je vais, vous en savez le chemin. » Donc on voit que Jésus ici nous partage le fait que nous aussi, on va être appelés à le rejoindre bientôt dans cette nouvelle demeure. Et que lui-même, il va préparer cette place pour nous. Mais certes, il va nous préparer une place, mais nous aussi, on a un rôle. On a nous aussi besoin de se préparer pour que justement le jour où on soit vraiment enlevé pour arriver dans cette nouvelle place, pour ce déménagement, qu'on soit prêt, qu'on n'arrive pas en se disant « Ah mince, j'ai oublié de faire mes cartons, j'ai oublié de faire tout ce qui est administratif avant. » Donc il y a une vraie préparation qui est nécessaire. Donc mon premier point, c'est ta place a été achetée. Ah oui. Parce que normalement, quand on déménage, quand on va dans une nouvelle maison, qu'est-ce qu'il nous faut ? Il nous faut de l'argent. On est d'accord ? La mauvaise nouvelle, c'est que malheureusement, en tant que chrétien, en tant qu'humain, qu'être humain, on n'avait pas assez d'argent pour se payer cette place au ciel. Ah, c'est dommage, hein. C'est dommage. Quand on n'a pas assez d'argent, on ne peut pas s'acheter grand-chose, hein. Vous voyez le prix de l'immobilier à Paris, c'est quoi ? C'est 11 000 euros le mètre carré, je crois ? Un truc comme ça ? Ouais, ça doit être peut-être plus, ouais. Plus, ouais. Voilà. Pour se payer un 2 pièces, on dépense 400 000 euros, 500 000 euros. Donc c'est vrai que c'est compliqué. Mais d'un point de vue spirituel, c'est encore pire. Pour accéder au ciel, il faut être parfait. Il faut ne pas pécher. Bon, qui peut le faire ? Malheureusement, personne. Mais la bonne nouvelle, parce que je ne suis pas venu pour vous apporter une mauvaise nouvelle, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une personne qui s'est désignée à notre place pour nous payer la place au ciel. C'est pas merveilleux, ça ? Cette personne, vous la connaissez, j'espère. Si vous ne la connaissez pas, je vous donne cette bonne nouvelle. Cette personne qui a payé notre place pour le ciel, c'est Jésus-Christ. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris notre péché, ce qui nous invalidait, ce qui faisait en sorte qu'on ne pouvait pas accéder au ciel, pour nous donner la capacité, nous, d'être justifiés. Et ça c'est la bonne nouvelle de l'Évangile. C'est ce que Dieu nous apporte jour après jour. C'est ce qu'il nous explique, il essaye de nous faire comprendre jour après jour. C'est que notre place pour le ciel ne dépend pas de ce qu'on fait. Elle nous est déjà donnée. Ce n'est pas une question de faire pour mériter sa place, c'est une question simplement d'accepter ce don qui nous a été fait. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui parfois peut être difficile, de comprendre qu'on a quelque chose qui nous est offert gratuitement, que nous n'avons rien à faire, sauf d'accepter cette belle chose. Ça, c'est la bonté de Dieu. Et j'aimerais partager ce message que l'apôtre Paul aussi nous donnait dans Éphésiens, chapitre 2, verset 1 au verset 7. « Quant à vous, vous étiez morts du fait de vos fautes, des péchés auxquels vous vous adonniez autrefois sous l'emprise de ce monde. Le prince de l'autorité de l'air, cet esprit qui est maintenant à l'œuvre chez les rebelles. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous nous conduisions autrefois selon les désirs de la chair. Nous faisions les volontés de notre chair et de nos pensées et nous étions par nature voués à la colère comme les autres. Mais Dieu est riche en compassion et à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts du fait de nos fautes, il nous a rendus vivants avec le Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a réveillés ensemble et fait asseoir dans les lieux célestes par Jésus-Christ pour montrer dans les temps à venir la richesse surabondante de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. C'est un grand texte qui peut sembler compliqué, mais qui nous dit, en substance, qu'on est sauvé. Non pas par notre force, mais parce que quelqu'un nous a aimés et a décidé de prendre tout notre péché. Et le fait de croire qu'on peut mériter sa place, qu'on peut s'acheter sa place nous-mêmes, c'est une logique bien humaine. On a tendance à croire que c'est par notre propre force qu'on y arrive.
L'histoire biblique, l'histoire de la Bible, elle nous montre tout le contraire. Elle nous montre des personnes, des êtres humains qui ont essayé tout au long de l'histoire humaine, de l'histoire d'Israël, d'essayer de mériter la place au ciel, d'essayer de mériter ce qu'ils avaient. Et ce qu'elle nous montre, l'histoire de la Bible, c'est que tout le monde a échoué. Même les meilleurs rois ont toujours fauté à un moment donné. Ils n'ont pas réussi à se maintenir dans cette perfection, dans cet idéal que Dieu avait prévu pour son peuple. Et c'est à ce moment-là où on se dit, mais alors si aucun humain ne peut y arriver, alors qu'est-ce qui pourrait nous sauver? Et bien c'est justement Jésus-Christ qui a choisi, lui, de se donner pour nous. Lui, d'accomplir la loi parfaite de Dieu pour que nous puissions en hériter et pour que nous puissions aussi bénéficier de cette grâce. Devant cet acte, on a chacun un rôle. On a cette responsabilité de répondre. Est-ce qu'on accepte le sacrifice que Jésus a fait pour notre vie? Est-ce qu'on décide, du coup, si on accepte, de lui appartenir, de lui offrir notre vie, et non pas par devoir, mais simplement parce que s'il nous a donné les choses, à nous aussi de l'aimer et de lui donner. Parce qu'il s'est offert en premier pour nous. Cette bonté de Dieu, qu'est-ce qu'elle nous apporte concrètement dans notre vie? On va lire dans le livre de l'Apocalypse, à partir du verset 21, ce que nous apporte cette bonté de Dieu. Donc, Apocalypse, chapitre 21, du verset 1 à 7. « Alors je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. » Ça fait un peu peur, là. On ne peut plus aller à la plage. Oula. « Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la Jérusalem nouvelle, prête comme une mariée qui s'est parée pour son mari. J'entendis du trône une voix forte qui disait « La demeure de Dieu est avec les humains. Il aura sa demeure avec eux, ils seront ses peuples, et lui-même qui est Dieu avec eux sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Celui qui était assis sur le trône dit « De tout, je fais du nouveau. » Et il dit « Écris, car ces paroles sont certaines et vraies. » Il me dit « C'est fait. C'est moi qui suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je lui donnerai de la source de l'eau de vie gratuitement. Tel sera l'héritage du vainqueur. Je serai son Dieu et il sera mon fils. » C'est un merveilleux programme qui nous est proposé là. C'est Dieu qui décide simplement de nous offrir les plus belles choses, et simplement parce qu'il nous aime, simplement parce que il a décidé qu'il y aurait mieux pour nous que ce qu'on vit actuellement. Et je pense que quand on voit tout ce programme, on se dit, déjà, la Jérusalem nouvelle, tout le monde n'a pas forcément envie d'aller en Israël faire du tourisme, mais je pense que c'est au-delà de la Jérusalem telle qu'on la connaît. La Jérusalem nouvelle, c'est pas quelque chose on va pas prendre un billet d'avion pour aller à Tel Aviv, puis aller à Jérusalem, c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est vraiment quelque chose de parfait. C'est une Jérusalem nouvelle. Et Jérusalem, peut-être que vous ne savez pas ce que signifie le nom de cette ville, on va y revenir tout à l'heure, mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose d'important à comprendre dans cette ville, dans le nom de cette ville. Et parfois, on peut être très heureux de posséder des choses sur Terre. On peut se dire, mais en fait, moi, ma vie, elle me convient très bien. Je gagne bien ma vie, la vie est belle, il fait beau, il fait bon. Pourquoi est-ce que je devrais espérer dans les choses qui arriveraient par la suite? La réalité, c'est que ces choses-là, même les meilleures choses qu'on peut vivre aujourd'hui, c'est des choses temporelles. On a de belles choses, on a des bénédictions parfois, mais très souvent, malheureusement, ces choses-là ne durent pas. On a des bénédictions et puis derrière, on a des problèmes de la vie. On a des soucis, on a du stress au quotidien. Et on a toutes sortes de situations qui peuvent finalement un peu gâcher tout ce qu'on peut recevoir. Et c'est vrai que ça nous déçoit parfois parce qu'on se dit, mais pourquoi est-ce qu'il y a tant de mal dans la vie? Pourquoi est-ce que c'est si difficile de vivre? Mais je crois que Dieu, son plan, ce n'est pas de nous faire vivre dans un monde de compromis. Je pense que le plan de Dieu, c'est de nous faire vivre dans un plan parfait, où il n'y aura plus aucune souffrance, où il n'y aura plus aucune difficulté. Et cet encouragement que je partage aujourd'hui, ce n'est pas un encouragement pour simplement attendre que ces choses-là arrivent, mais c'est un encouragement aussi à se préparer et à se remplir d'espérance pour ce qui vient.
Parce que ce qui vient, c'est quelque chose de merveilleux, mais ces choses merveilleuses-là, on peut déjà, dès à présent, les vivre dans nos vies aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit, moi je déménage bientôt, mais dès maintenant, je suis impliqué dans ma maison. Dès maintenant, je suis impliqué dans mes travaux, dans tout ce qu'il y a à faire au niveau administratif, au niveau de ma réflexion. Je me projette déjà et je suis déjà dans ma tête, dans la maison, même si physiquement je n'y suis pas encore. Et je pense que c'est aussi ce que Dieu veut pour nous, que dans nos têtes, nous soyons déjà présents dans cette nouvelle ville, cette Jérusalem nouvelle. Amen. L'absence, tout à l'heure j'ai fait une petite blague où je lui ai parlé du fait que c'est dommage, on n'aura plus de plage parce qu'il est écrit qu'il n'y aura plus de mer. Bon, c'est une petite blague, hein, mais en fait la mer, je pense qu'il y a une symbolique derrière. Hein, tout dans l'écriture en fait est avec des symboles et avec des histoires en fait qu'il y a dans les mots. Et l'absence de mer dans la nouvelle création, on pourrait comprendre que finalement, la mer, elle symbolise le chaos, très souvent. Elle symbolise le chaos, le mal, l'agitation qu'il y a tout autour de nous. Et la disparition de la mer, qu'est-ce que ça voudrait dire ? Ça voudrait dire du coup la fin de toute instabilité, de toute difficulté, de tout désordre. Donc ça, c'est une merveilleuse promesse qui nous est faite. Donc Dieu, il nous promet vraiment d'être avec nous, qu'il n'y aura plus de mort, qu'il n'y aura plus de détresse, qu'à celui qui a soif, je lui donnerai la source de l'eau de vie gratuitement. Ça, c'est une promesse que Jésus nous fait aussi. Donc même sans l'avoir mérité, Dieu nous offre la place dans la Nouvelle Jérusalem. Et si j'insiste sur ce point-là, c'est parce que souvent, l'esprit religieux, c'est de nous dire « tu as fait mal, tu ne mérites pas d'aller au paradis. Tu as fait mal, est-ce que là, tu es sûr d'être sauvé ?» Ça, c'est souvent une réflexion qu'on peut avoir en tant que chrétien, en tant que religieux. Et ces paroles-là, ces paroles de condamnation, c'est des paroles qui viennent nous envahir et parfois nous faire perdre cette espérance qui est là, qui est réelle, qui est concrète, qui nous a été donnée. Cette espérance que nous avons, cette nouvelle Jérusalem pour nous. Jésus a payé le prix pour que nos fautes ne nous condamnent plus. Amen. Alors, c'est vrai que Jésus, il a payé la place, mais derrière, je pense qu'il y a aussi quelque chose que Jésus attend de nous. Non pas par devoir, mais simplement parce qu'il nous a aimés dans une relation. Quand quelqu'un nous aime, en retour, je pense que c'est plutôt une bonne chose de l'aimer en retour. Et je pense aussi qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Vous êtes d'accord avec moi ? C'est vrai que des fois, c'est bien de recevoir des cadeaux, hein, je suis d'accord. Mais ça fait plaisir, hein, des fois, de donner aussi. Et donc Jésus, il attend aussi quelque chose de nous, hein, qu'on donne quelque chose. Donc on va le voir. Qu'est-ce que Dieu attend de nous ? Mon point numéro 2, c'est « tu portes les couleurs du royaume ». Et on a vu hier la victoire du PSG. Hein ? Certains ont suivi le match ? Ouais, j'en vois certains avec le grand sourire aux lèvres. Hein. Ça n'aurait pas été pareil hein, si l'Arsenal avait gagné. Hein. Mais tu portes les couleurs du royaume. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça veut dire, comme le dit Paul dans 2 Corinthiens, chapitre 5, au verset 20, « Nous sommes donc ambassadeurs pour le Christ ». On est des représentants. Et vous savez, vous connaissez peut-être le rôle d'un ambassadeur. Qu'est-ce que c'est le rôle d'un ambassadeur ? C'est de représenter celui qui nous envoie auprès d'autres personnes. Et ouais, on est des ambassadeurs, hein, ça pèse quand même hein, sur le CV là. Monique, ambassadeur de Christ. Amen, hein, c'est quand même quelque chose. Hein. On est ambassadeur. Et ça, c'est quand même un rôle qui est crucial, hein, parce qu'on rigole, on trouve ça sympa. Mais c'est quand même une responsabilité hein, d'être ambassadeur de Jésus. On doit représenter fidèlement le royaume de Dieu. Et ça, c'est quelque chose qui peut parfois nous déstabiliser, nous faire peur. Mais j'ai une bonne nouvelle aussi à vous annoncer, c'est qu'on a les caractéristiques du royaume de Dieu. Et je vous propose qu'on regarde ces caractéristiques pour savoir qu'est-ce que Dieu attend de nous en tant qu'ambassadeurs du royaume de Dieu. Donc à partir du verset 9 à 14 de Apocalypse 21, « Puis un des 7 anges qui tenaient les coupes pleines des 7 derniers fléaux vint parler avec moi. Il me dit, « Viens, je te montrerai la mariée, l'épouse de l'agneau. » Il me transporta par esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Elle avait la gloire de Dieu.
Son éclat ressemblait à celui d'une pierre précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes, et sur les portes, 12 anges. Des noms y étaient inscrits, ceux des 12 tribus des Israélites. À l'est, 3 portes, au nord, 3 portes, au sud, 3 portes, et à l'ouest, 3 portes. La muraille de la ville avait 12 fondations. Elle portait les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Donc là, dans cette description, c'est une ville qui nous paraît impressionnante. C'est une ville qui est parfois quand même assez compliquée aussi à représenter. On voit des pierres précieuses, des portes un peu dans tous les sens, des hautes murailles. On imagine vraiment quelque chose d'incroyable. Mais on a du mal parfois à vraiment se le représenter. Mais toutes ces descriptions de la ville, en fait, elles ne sont pas là juste pour faire joli. L'idée, c'est pas juste de nous en mettre plein la vue en nous montrant des pierres précieuses, en nous montrant des hautes murailles. C'est pas juste ça l'idée. L'idée, c'est aussi de nous encourager à être conformément à cette nouvelle ville qui nous est présentée. L'idée, c'est d'être aussi, j'ai envie de dire, impressionnant que la ville de Jérusalem, que la nouvelle Jérusalem. Parce que cette nouvelle Jérusalem, elle est décrite un peu comme une épouse qui descend du ciel. Et il y a une autre institution aussi qui est appelée l'épouse du Christ. C'est l'Église. Nous aussi, en tant qu'Église, on est appelés à être impressionnants. On est appelés à être beaux. On est appelés à être merveilleux. Et je ne parle pas juste d'habillement. Je ne dis pas tout le monde doit être comme Evan, bien habillé. C'est pas que ça l'idée. Non, parce que sinon on est un peu mal barré. Certains. Je parle de moi. Mais non. L'idée, c'est pas juste le paraître. Il y a vraiment d'autres choses qui sont attendues de la part de Dieu pour nous. Donc, premièrement, la ville de Jérusalem, la nouvelle Jérusalem, elle est décrite comme semblable, ayant la gloire de Dieu et semblable à une pierre de jaspe. Voilà, une pierre de jaspe, c'est une pierre précieuse. Donc, c'est une pierre qui a été travaillée, qui a été taillée, polie, afin de refléter la gloire de Dieu. Et de cette même manière, en fait, que nous, en tant qu'ambassadeurs, on est appelés à être travaillés au corps. Vous voyez les frottements là, c'est comme ça qu'on fait une pierre. On frotte la pierre, on la polit. J'imagine que ça ne doit pas faire du bien. Et c'est ça, en fait, que Dieu attend aussi de nous. Que chaque jour, nous travaillions notre caractère. Que chaque jour, nous soyons prêts à mettre des fois de notre côté l'orgueil, notre ego, et de nous dire, j'accepte de progresser. J'accepte d'être une personne meilleure jour après jour. Ça, de cette manière, on peut représenter la gloire de Dieu. Parce qu'à force d'être travaillé, on va être de plus en plus poli, de plus en plus brillant. Et c'est de cette manière-là que la gloire de Dieu va pouvoir qu'on va pouvoir représenter la gloire de Dieu. Vous voyez notre cher ami, notre cher pasteur Pascal, en tant qu'ambassadeur. Donc cette merveilleuse personne, c'est Lia, mais comment ça c'est Lia, c'est Pascal. C'est Pascal, c'est représenté. Voilà, exactement, c'est lui au quotidien. Bon, là je vous montre Pascal, mais vous pouvez mettre votre tête à vous tous. L'idée, c'est qu'on est des ambassadeurs de Christ. Donc là, vous voyez, il est aux couleurs du royaume, sa petite tunique blanche, il est très bien. Et chacun d'entre nous, on est appelé à être tout comme Pascal, dans cette belle tunique blanche, aux couleurs du royaume. Ce que Dieu attend de nous, c'est non pas du paraître, c'est non pas une belle tunique blanche au quotidien, mais c'est que dans notre façon de nous comporter, nous soyons des représentants de Christ. Donc premièrement, je vous ai parlé de ce travail du caractère. Deuxièmement, il y a une grande et haute muraille. C'est comme ça qu'est décrit la Nouvelle Jérusalem, avec une grande et haute muraille. Dans l'Antiquité, la muraille, elle était indispensable. Sans muraille, les envahisseurs passaient, ils venaient, ils prenaient tous les trésors, ils pillaient la ville. Donc c'était important de se protéger de ses ennemis. Et pour le chrétien, c'est pareil. En fait, il faut comprendre qu'ici, dans ce monde, on est en terrain hostile. Et quand je dis ça, je ne dis pas ça pour qu'on soit flippé au quotidien, qu'on ait peur de tout, mais c'est simplement pour prendre conscience qu'il y a des influences spirituelles et qu'il faut se tenir ferme dans nos convictions. Toute influence qui est néfaste, d'idéologie, parfois aussi d'influence malsaine,
et parfois même d'esprit, il faut qu'en tant que chrétien, on puisse se tenir ferme face à ces choses-là. Il faut tenir ferme, avoir une muraille qui soit solide et qui nous permette de résister à toutes ces oppositions. La parole de Dieu, c'est notre oxygène. C'est cette parole-là qui nous connecte jour après jour avec le ciel. Et c'est cette parole-là aussi qui permet à nos murailles, à nos défenses de tenir ferme face aux oppositions. Être un ambassadeur, c'est pas juste être quelqu'un qui tient avec ses paroles, avec des paroles, mais c'est quelqu'un aussi qui impacte par sa manière de vivre. Dans la manière de parler, dans sa manière d'aimer, dans la gestion de nos priorités aussi, c'est que de cette manière-là qu'on va pouvoir refléter la parole de Dieu, qu'on va pouvoir être des ambassadeurs de Christ. Et il y a souvent cette phrase qui revient et qui dit pour annoncer l'évangile, t'as pas besoin de parler. J'ai pas vraiment l'expression, mais t'as pas besoin de parler, juste montre par ce que tu es, l'évangile. Je pense que les deux sont nécessaires, mais je pense que c'est important de comprendre aussi qu'on ne peut pas être hypocrite. On ne peut pas juste parler. Il faut aussi qu'on agisse au quotidien. Ensuite, après les murailles, après l'aspect glorieux de la Jérusalem, on nous parle des portes. De 3 portes au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Qu'est-ce que ça représente ? Ces portes, ces 12 portes, elles représentent la totalité du peuple de Dieu, dans sa diversité. Et ça, c'est important de le comprendre. C'est que chacun d'entre nous, on est appelé à représenter Dieu, mais avec nos différences, avec notre façon d'être, avec notre caractère, avec notre personnalité, avec nos talents, avec notre culture. Et ça, c'est quelque chose que Dieu ne cherche pas à nous enlever. Dieu ne cherche pas à faire de nous des personnes homogènes qui agissent tous de la même manière. Dieu a mis en chacun d'entre nous quelque chose qu'il veut faire fructifier et qu'il veut utiliser pour le représenter. Et je pense que notre rôle aussi, c'est de prendre conscience que Dieu a mis des choses en nous merveilleuses et que c'est de notre responsabilité de nous mettre en action pour représenter Dieu au quotidien. Au verset 16, on voit que la ville aussi avait la forme d'un carré. Sa longueur était égale à sa largeur. Donc du coup, Jean mesura la ville avec un roseau. 12 000 stades, la longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. Donc la ville de Jérusalem, elle nous est aussi décrite comme un carré. Un carré, donc en longueur, en largeur et en hauteur. Un cube, pardon. Merci pour les personnes qui savent me corriger. Un cube. Je vous laisse imaginer 12 000 stades, ça équivaut à quoi ? C'est 2600, 2400 kilomètres. Alors, j'arrive à imaginer une ville qui fait 2400 km de long. J'imagine que pour conduire en voiture, tu as un ami qui habite à l'autre côté, à l'autre bout de la ville. Ça te fait 24 heures de route en voiture, c'est un peu long. J'imagine en longueur, c'est la même chose, en largeur, c'est la même chose. Et en hauteur, 2400 km de haut. J'aimerais pas habiter au dernier étage de la tour. Hein. Franchement, l'ascenseur, t'es un peu mal. Hein. Si t'as un blocage d'ascenseur, là, pour descendre, c'est compliqué. En fait, pourquoi je suis un peu taquin avec tout ça, c'est parce que je pense qu'au-delà de représenter la ville de manière concrète, il y a quelque chose qui veut nous être communiqué par là. En fait, le fait que la Nouvelle Jérusalem, ce soit un cube, ça représente quelque chose. Et en fait, on voit aussi qu'à l'époque, il y avait un endroit, une partie, quelque chose dans le peuple d'Israël qui était un cube et qui était très important. Et ce truc-là, c'était le Saint des Saints. La Nouvelle Jérusalem est le sanctuaire de Dieu. La chose la plus sainte que Dieu puisse matérialiser. Et ça nous fait comprendre quelque chose. Dans le temple, à l'époque, seules les personnes les plus saintes, seul le grand prêtre pouvait accéder au Saint des Saints. Il n'y avait que lui qui était assez saint et qui devait suivre un programme très strict pour réussir à s'approcher de Dieu et pour pouvoir communiquer la volonté de Dieu au peuple. Ce que Dieu nous dit là, c'est que nous tous, en tant que croyants, nous sommes
à l'intérieur de ce Saint des Saints. Nous tous, en tant que croyants, nous sommes appelés à représenter Dieu dans sa totalité. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux. Ça, c'est une confiance que Dieu nous donne et qui n'a jamais été donnée auparavant. Versets 22 et 23, on voit qu'il n'y avait pas de sanctuaire, car le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, est son sanctuaire ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour y briller, car la gloire de Dieu l'éclaire et sa lampe, c'est l'agneau. Donc en fait, ce qu'on pouvait considérer comme une absence, parce qu'il n'y a pas de temple finalement dans cette Nouvelle Jérusalem, c'est la démonstration de la puissance de cette Nouvelle Jérusalem. La présence de Dieu est partout. Elle n'est pas dans un endroit. Voilà, on n'aura pas besoin d'aller à l'église, parce que l'église sera partout. Parce que la présence de Dieu sera partout. Et ça, c'est quelque chose d'incroyable. Donc, on voit aussi qu'au verset 24 à 27, les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Cette merveilleuse présence de Dieu, c'est pas juste pour nous, c'est pour les autres aussi. Ces portes ne seront pas fermées de toute la journée, car il n'y aura plus de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera rien chez elles de souillé, ni personne qui se livre à des pratiques abominables et aux mensonges. Il n'entrera que ceux qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Donc tout comme Moïse, après avoir vu le Seigneur briller, nous, en tant qu'ambassadeurs, nous sommes appelés à briller pour Dieu. On est appelés à briller pour Dieu, et ça, c'est pas par nos propres forces, c'est parce que Dieu habite en nous. C'est parce que Dieu nous a fait cette promesse qui sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, et je crois même, du coup, c'est ce qui nous est présenté au-delà. Le Saint-Esprit, c'est la présence de Dieu. Et c'est pour ça que quand je vous parle de cette Nouvelle Jérusalem, c'est pas pour dans 1000 ans, c'est pas pour dans 2 ans, c'est maintenant. Le Saint-Esprit, il est présent maintenant, il est présent là, aujourd'hui, au milieu de nous. Et cette Nouvelle Jérusalem, comme je vous ai dit, elle a aussi beaucoup de points communs avec l'Église. En tant qu'Église, nous sommes appelés à représenter Dieu, nous sommes appelés à accueillir ce Saint-Esprit au quotidien. Et ça, c'est notre témoignage. Et c'est par notre témoignage, par cette présence de Dieu, que nous sommes appelés, non pas à rester entre nous, mais à aller dans le monde. À aller dans le monde et à témoigner de cette présence qui nous environne. Amen. Jésus dit dans Matthieu chapitre 5 au verset 14, « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. » Cette Nouvelle Jérusalem, elle représente une relation qui est harmonieuse avec Dieu. On demeure dans sa présence et on ne pêche pas. Mais en fait, cette Jérusalem, l'idée, ce n'est pas juste une relation entre nous et Dieu. Jérusalem, je vous ai parlé tout à l'heure du fait que Jérusalem, ça voulait dire quelque chose. Jérusalem, en fait, la définition, enfin, si on prend l'étymologie du mot, il y a à la fois le mot ville, vision, en fait, ville, vision, et puis le mot paix. Donc, ville de paix ou vision de paix. C'est ça que veut dire Jérusalem. Mais le mot paix dans Jérusalem, donc Shalem, c'est pas un mot qui veut dire paix au singulier. C'est un mot qui exprime, en quelque sorte, une double paix. C'est quoi une double paix ? En fait, c'est une paix qui est à la fois, en fait, on pourrait symboliser ça comme une paix qui est à la fois entre Dieu et les hommes, entre nous et Dieu, mais en même temps entre nous, Église, et le reste de l'humanité. C'est une paix qui est à la fois verticale et horizontale. Et là, je fais le signe de croix. Voilà, moyen mémotechnique pour s'en souvenir. Donc Dieu, cette Jérusalem, en fait, c'est une Jérusalem qui nous connecte à la fois avec Dieu, mais en même temps avec les autres. Et quand on comprend ça, en fait, on comprend notre rôle en tant qu'ambassadeur. Notre rôle d'ambassadeur, c'est un rôle qui vient réconcilier. C'est un rôle de réconciliateur. L'ambassadeur de paix, celui qui ramène la paix là où il y a du conflit. Celui qui amène une espérance là où il y a le chaos, là où il y a la tristesse, là où il y a la destruction. C'est notre rôle à chacun d'entre nous. Et pour apporter cette espérance, il faut déjà l'avoir reçue en nous. Ça, c'est ce que Dieu nous demande de faire, de l'accepter pleinement et d'accepter son plan pour nous. Amen. Et j'arrive maintenant à mon dernier point, qui est le plus important.
tu vas enfin rentrer chez toi. Ah, tout le monde a hâte de rentrer là. On va enfin manger. Youpi. Non, je parlais pas de là ce midi, hein. Non, non, non. Ouais, non, non, Stéphane, je sais que là t'attends là, mais j'ai bientôt fini. Dernier point, tu vas bientôt rentrer chez toi. Et je parle pas de rentrer chez vous là, mais je parle de la patrie céleste, cette nouvelle Jérusalem. Un jour viendra où le temps de préparation sera terminé. Voilà, c'est fini, il n'y a plus de temps. Et vous savez, moi, par exemple, moi, je suis content. Moi, j'ai hâte de ce temps-là où mon temps de préparation pour ma maison, là, qui m'attend à Champigny, sera terminé. Où enfin, je vais pouvoir arriver avec mes valises, là, les poser et dire « Ah, c'est bon, je suis à la maison. » Je vais être content. Mais je sais que, finalement, tout ça, c'est de la pierre, c'est des belles choses, mais il y aura toujours des imperfections. Là, j'ai passé 1 mois et demi à faire des travaux. À chaque fois, je découvrais des nouvelles choses. La plomberie qui n'allait pas, le mur n'est pas droit, que des défauts. Et en fait, c'est la nature de l'homme. À chaque fois, on va avoir des problèmes, on va avoir des défauts, on va avoir des trucs qui ne vont pas. Mais cette espérance qui nous est faite, cette nouvelle Jérusalem, c'est une ville sans défaut. C'est une promesse où il n'y a pas de problème. Et ça devrait nous motiver. Bien plus que moi pour emménager dans ma maison là, à Champigny. Cette maison céleste, normalement, on devrait crier, on devrait dire « Allez, c'est bon, j'ai envie de rentrer maintenant ». Bon, pas trop vite non plus, mais voilà. Donc la plus belle demeure, c'est justement de vivre continuellement avec le Seigneur. L'humanité, elle a été créée pour ça, en fait, à la base. Vous connaissez peut-être l'histoire d'Adam et Ève, dans le Jardin d'Éden, où au départ, il y avait cette harmonie parfaite entre Adam, Ève et Dieu. Et puis, il y a eu un problème. Le problème, c'est que l'homme a pensé qu'il pouvait faire les choses par lui-même, qu'il pouvait avoir la connaissance du bien et du mal et de choisir par lui-même ce qui était bon pour lui. Et c'est ça qui a créé un désordre et un déséquilibre jusqu'à aujourd'hui. Encore aujourd'hui, alors que tous les jours on répète ce même schéma, on essaye des fois de choisir par nous-mêmes, où on ignore Dieu et on veut décider par nous-mêmes, Dieu, lui, choisit un plan pour nous libérer et pour nous rétablir dans ce qu'il avait prévu pour nous au départ. Dieu a prévu de nous sauver, de faire une rédemption parfaite pour sa création. Le fait de travailler notre caractère au quotidien, d'aimer Dieu, d'honorer Dieu, ça nous met en connexion avec Dieu et ça nous amène jour après jour davantage vers cette présence initiale qu'on avait avec Dieu. Dans Apocalypse chapitre 22, au verset 1 et 2, on a cette description aussi qui est faite de Dieu et des hommes. Puis il me montra le fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et entre les deux bras du fleuve se trouvait l'arbre de vie qui produit 12 récoltes. Il donne du fruit chaque mois et ses feuilles servent à la guérison des nations. Donc cette description-là, c'est une description qui fait écho au Jardin d'Éden, où en fait, on nous parle d'une restauration complète. Ce qui auparavant avait été brisé, on a à nouveau cette création qui est rétablie, qui est à nouveau parfaite. Ça, c'est la promesse de Dieu. Et cette promesse-là, on en a besoin. Parce qu'aujourd'hui, dans notre monde, quand on voit toute la souffrance, quand on voit toute l'imperfection du monde, quand on voit toutes les difficultés au quotidien, c'est vrai qu'on peut se poser des questions. Quel est notre rôle sur Terre ? Pourquoi est-ce qu'on est appelé à être une église sainte, une église qui doit apporter un message d'espoir, alors qu'au quotidien, ce qu'on constate, c'est du désespoir. Au quotidien, ce qu'on constate, c'est des échecs. Pourquoi est-ce qu'on devrait apporter un message d'espérance finalement ? Parce que la promesse qui nous est faite, c'est une promesse sur quelque chose qu'on ne connaît pas actuellement, qu'on va connaître et qu'on connaît peut-être partiellement de temps en temps quand on reçoit la présence de Dieu et qu'on reçoit cette paix qui surpasse toutes les situations, cette paix dans la difficulté, cette paix qui vient nous saisir alors même que tout va mal. Ça, c'est le miracle de la présence de Dieu. C'est une paix qui vient surpasser toutes les conditions et qui est surnaturelle. Et c'est ce qui nous est promis pour l'humanité tout entière. Alors qu'il y aura le chaos, Dieu interviendra et créera une restauration complète. On voit au verset 3 à 5 qu'il n'y aura plus de malédiction.
Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs lui rendront un culte. Ils verront son visage et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit, ils n'auront plus besoin ni de la lumière, ni d'une lampe, ni de celle du soleil, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Et ils régneront au siècle des siècles. Et ils régneront au siècle des siècles. Amen. Ça, c'est ce que Dieu veut pour nous. Dieu ne veut pas que nous soyons passifs. Il ne veut pas de nous que nous soyons... En fait, moi, j'avais cette image du paradis quand j'étais petit, où je me disais, oh, en fait, ça va être trop nul le paradis. Ah, je suis désolé, là, je suis sur l'estrade et je dis ça. Mais quand j'étais petit, je me disais, le paradis, ça veut dire que tous les jours, on va être là, on va être à l'église, et on aura une louange interminable, un prédicateur interminable qui va faire un message de 10h30. Je disais, oh, c'est quand même dur comme promesse de perfection. Non, c'est pas ça ce que Dieu attend de nous. C'est pas ça le plan de Dieu pour nous dans la vie future, dans cette nouvelle Jérusalem. Oui, il y aura un culte qui sera rendu à Dieu. Oui, il y aura un culte qui sera rendu à Dieu. Mais pas comme on l'entend. Par nos actes, par notre fait d'être des représentants, des ambassadeurs de Christ. C'est ça, rendre un culte agréable à Dieu. C'est pas venir le dimanche matin. C'est dans notre vie de tous les jours, dans tout ce qu'on fait, qu'on rend un culte agréable à Dieu. Et dans cette nouvelle création, Dieu attendra de nous que nous puissions régner avec lui. C'est ça qu'il attend de nous, qu'on puisse régner avec lui tous les jours. C'est pas quelque chose de merveilleux, ça? Donc j'aimerais conclure, après ce beau message. Je dis pas ça pour mes chevilles, hein. Je dis ça parce que moi-même, je suis dans une période de déménagement, donc ça m'encourage aussi. Ce beau message, en fait, il nous appelle quand même à quelque chose. Ça fait 2000 ans qu'on parle de Jésus revient bientôt. On dit que Jésus revient bientôt, Jésus revient bientôt. Et c'est vrai que chez certains, on peut se dire, oui, il revient bientôt, mais déjà, il y a des choses qui doivent se produire avant, et j'ai le temps. On peut se dire ça. Mais quand on voit toute la beauté de ce qui nous est promis, il y a quand même du boulot chez nous. Il y a quand même des choses à faire quand même. Pour que quand on soit dans cette nouvelle maison, qu'on ne se dise pas « Ah, mais j'étais pas totalement prêt en fait ». Dieu nous appelle à nous préparer dès maintenant. Et quand je dis ça, je ne dis pas ça pour qu'on puisse préparer ses valises. Ce n'est pas l'idée. L'idée, c'est de préparer notre caractère, de nous préparer dans notre louange envers Dieu, dans notre adoration envers Dieu, dans le culte qu'on lui rend au quotidien. Dieu attend de nous que nous soyons des représentants, des ambassadeurs. Et pour être des ambassadeurs, commençons par aimer Dieu, sincèrement. J'aimerais terminer en nous rappelant que être un bon chrétien, un bon citoyen de cette nouvelle Jérusalem, c'est pas quelque chose qui se fait de nos propres forces. Non, c'est pas quelque chose qui se fait de notre propre force. Mais c'est quelque chose qui se fait en lavant nos vêtements au quotidien dans le sang de Jésus. Parce que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. C'est par ces meurtrissures que nous sommes rendus parfaits de jour en jour et de gloire en gloire. Et donc j'aimerais conclure, vraie conclusion cette fois, en priant. J'aimerais qu'on puisse fermer les yeux, chacun d'entre nous, qu'on puisse fermer les yeux. Et j'aimerais qu'on puisse fermer les yeux et j'aimerais faire une prière. Alors que chacun d'entre nous, on peut examiner nos cœurs. J'aimerais faire une prière pour peut-être certains d'entre nous qui ont du mal à se sentir ambassadeurs de Christ. C'est vrai que quand on réalise la tâche, quand on nous parle d'une ville parfaite, une ville sainte, et qu'on regarde à notre propre vie, on peut se dire, mais est-ce que je suis vraiment la bonne personne finalement ? Et c'est vrai que c'est quelque chose qui peut paraître difficile, qui peut paraître insurmontable. Mais Dieu ne nous a pas laissés orphelins. Il nous a laissé son Saint-Esprit. Et la semaine dernière, on fêtait la Pentecôte.
Je pense qu'encore aujourd'hui, il faut se rappeler de ça, qu'on a ce consolateur qui est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde et qui est là pour nous amener, pour nous faire grandir. Donc Seigneur, ma prière, Seigneur, viens dans nos cœurs, Seigneur. Viens nous rappeler, Seigneur, que tu es là avec nous. Seigneur, ma prière, c'est vraiment qu'on puisse prendre conscience que nous sommes tes ambassadeurs et que ce n'est pas pour nous une charge, c'est un honneur, Seigneur. Nous voulons être honorés, Seigneur, de pouvoir porter ton nom. Nous voulons être honorés, Seigneur, de pouvoir témoigner, Seigneur, de tout ce que tu fais de merveilleux dans notre vie, dans cette vie présente, mais aussi dans cette vie future, dans cette vie et ville future. Seigneur, nous croyons en toi, Seigneur, et nous croyons aussi que tu nous transformeras de gloire en gloire. Merci pour ton sang précieux, Seigneur Jésus, qui nous purifie, qui nous lave nos vêtements, Seigneur. Merci parce que tu nous gardes et tu nous protèges. J'aimerais également prier pour peut-être certains d'entre nous qui avons tendance à mettre de côté cette urgence de se préparer. Jésus revient bientôt. Ça, c'est une réalité. Et oui, dans notre quotidien, bientôt, ça peut sembler une éternité, mais il y a cette promesse qui nous a été faite. Jésus qui revient bientôt, c'est cet appel à nous conformer dès maintenant, à ne pas attendre avant de nous mettre en marche. Seigneur, ma prière, c'est vraiment qu'on puisse constamment vivre avec cette pensée, Seigneur, que tu reviens bientôt. Permets-nous de vivre, Seigneur, avec cette présence, Seigneur, de ne jamais oublier que ce que nous faisons, Seigneur, nous le faisons pour toi, Seigneur. Parce que toi, tu t'es donné en premier pour nous, Seigneur. Parce que toi, tu nous as aimés en premier. Alors nous voulons t'aimer, Seigneur, et nous voulons t'honorer, nous aussi, Seigneur. Je te prie, Seigneur, pour que tu puisses garder mes frères et sœurs. Merci pour l'église que nous formons, cette église merveilleuse, Seigneur. Et même quand parfois ça peut sembler difficile, merci parce que tu nous tiens dans ta main, Seigneur. Et tu nous amènes à grandir. Seigneur, je te prie pour tous mes frères et sœurs qui sont dans l'épreuve actuellement, qui sentent un poids, un fardeau, Seigneur, sur leur vie, Seigneur. Je te prie parce que tu nous donnes cette espérance qui est à venir. Mais Seigneur, cette espérance, elle est déjà là, présente avec nous, Seigneur. Ton Saint-Esprit est là, Seigneur. Et ta paix est là avec nous. Même dans les difficultés, Seigneur, même dans le chaos ambiant de ce monde, Seigneur, ta paix est avec nous, Seigneur. Et j'aimerais vraiment prier pour quelqu'un qui se sent peut-être aujourd'hui oppressé, qui a des difficultés, qui se sent vraiment découragé. Dieu est avec toi. Dieu est avec nous. Et Dieu nous renouvelle chaque matin. Seigneur, permets-nous vraiment de communier avec toi, Seigneur, de prendre cette paix que tu nous donnes, Seigneur, de la prendre pour nous, mais de l'apporter aux autres. Seigneur, c'est ma prière, Seigneur, c'est notre prière en tant qu'Église. Merci pour ton don précieux, Seigneur, pour ton sang à la croix et pour cette espérance que tu nous donnes. Amen. Soyez bénis.